Coucou, et me voilà en live pour ce jour 4 du challenge au sein de ma vie, où je viens tous les jours vous faire un live pour vous partager mon quotidien, avec comme point de départ le jour de ma chimiothérapie, mercredi, où j'ai eu une séance donc de chimiothérapie et d'immunothérapie. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire ce live depuis mon jardin. Je profite qu'il y ait du beau temps. La pluie est enfin arrivée en Alsace et ça fait super du bien. Là, il y a une éclaircie. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre mon chapeau. Toujours mettre un couvre-chef quand je suis en extérieur. Même si je suis à l'ombre, on ne sait jamais. Mon cuir chevelu est très sensible. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire mon live dehors. Comme ça, vous pouvez admirer... Ah, là, c'est ma voiture. Que je n'utilise pas beaucoup en ce moment. Le jardin que je partage avec mes voisins. Quelque part, il y a un chat qui traîne, mon petit Berlioz qui est là, qui adore être dans le jardin. Voilà, donc me voilà en direct de mon jardin pour ce jour 4. Donc nous sommes 3 jours, alors oui, jour 4, j'ai commencé le challenge mercredi, mais nous sommes donc à J+3 de ma séance de chimiothérapie. Donc je vous ai laissé hier. Donc alors attendez, il faut que je fasse toujours un effort pour me souvenir des jours. Nous sommes samedi, donc hier nous étions vendredi, où il y avait de la fatigue. Mais ça allait, j'ai fait quand même quelques trucs. Je crois que je suis venue en live vers 17h, 18h. Et en fait, le soir, je dînais avec mes parents et j'ai également un ami et un ami également de cet ami qui sont venus dîner avec nous. Donc on a passé une soirée, c'était une soirée où on recevait chez moi, très simple, hein, un apéro dînatoire comme on dirait. Et c'était très chouette. Malgré la fatigue, ça fait du bien aussi de rencontrer de nouvelles personnes, de passer des bons moments comme ça, tout simple, de partage. Et voilà, bon, j'avoue que quand même, hier, que ça soit le midi et le soir, j'ai un peu, on va dire, exagéré d'un point de vue nourriture. Alors par exagéré, qu'est-ce que j'entends? J'ai mangé du fromage à tous les repas, alors que j'en mange quasiment pas. Et le soir, j'ai notamment mangé du pain et de la charcuterie. Alors le pain, j'en mange régulièrement. Quant à la charcuterie, je n'en mange plus trop, ou du moins j'essaye d'en limiter. Voilà, parce que c'est des aliments gras qui vont en fait me peser sur l'estomac. Alors ça, c'était de tout temps, hein, mais je suis de plus en plus, je suis qui plus est encore plus vigilante actuellement que je suis sous traitement. Mais du coup, je l'ai payé cette nuit. Je me suis réveillée dans la nuit, insomnie traditionnelle vers 3-4 heures du matin. Mais j'ai senti qu'en fait l'estomac travaillait, en fait, que mon corps était en digestion et que c'était lourd pour lui. Donc voilà, aucun regret, mais néanmoins j'en prends note pour une prochaine fois. Et puis surtout, ce midi, du coup, j'ai été beaucoup plus vigilante. Moi, j'achète jamais de fromage pour éviter tout ça. Mais là, mes parents sont venus d'Auvergne avec du fromage et gourmande comme je suis, j'ai envie de goûter. Mais du coup, voilà, c'est de trouver ces petits moments où je peux me faire plaisir, mais non plus sans exagérer, parce que je sais qu'après, mon corps est plus lourd et que ça peut m'empêcher de dormir, ou je me sens pas bien, et vraiment, c'est pas agréable. Et en fait, ça, je peux l'observer sur plusieurs plans autour de l'alimentation, sur différents types d'aliments, et notamment également sur l'alcool. J'ai arrêté de boire de l'alcool depuis que je sais... alors j'allais dire depuis que je sais que j'ai un cancer, non, c'est pas vrai, parce que le soir du 13 juillet, j'ai passé une soirée où on avait bien bu, mais c'est en fait à partir du moment où j'ai commencé le traitement de chimiothérapie pour vraiment soulager notamment mon foie. Je me suis dit, j'arrête de boire de l'alcool. Depuis, j'ai dû boire un petit verre comme ça, rikiki, de vin blanc au resto pour faire plaisir. Et en fait, je me suis même pas fait plaisir. Donc c'était pour faire plaisir finalement aux autres. Ça m'a même pas fait plaisir. Je suis pas fan forcément du vin blanc. Et du coup, maintenant, dès que je suis invitée, j'ai aucun mal à ne pas boire de l'alcool. Côté nourriture, c'est un peu plus compliqué. Je suis gourmande et j'aime bien goûter, mais bon. Voilà, je trouve les moments de me faire plaisir, et puis les autres moments où, de faire attention pour ne pas sursolliciter mon corps. Et je sais que je peux encore appliquer d'autres choses un petit peu pour, notamment avant la chimio et les jours de chimio, limiter quand même la digestion.
et que mon corps puisse vraiment se concentrer sur l'absorption en fait des médicaments de chimiothérapie et leur élimination. Donc voilà, c'était le point alimentation de Caroline. Et du coup, bon bah ce matin un peu réveil un peu difficile du coup parce que fatiguée. Et ce matin, qu'est-ce que j'avais? Donc ma routine habituelle, hein, j'ai bu mon eau dynamisée, j'ai pris ma douche, j'ai pris soin de mon corps en appliquant voilà mes huiles végétales, mes crèmes pour bien hydrater ma peau. Et ensuite j'ai fait ma séance de yoga. Et du coup, en fait, aujourd'hui, à 11 heures, j'avais rendez-vous avec ma psychothérapeute. Donc, ma psychothérapeute qui me suit depuis de nombreuses années. Ça fait maintenant un moment que voilà, on œuvre ensemble. Et bah voilà, avec le cancer, on va un cran plus loin pour faire du nettoyage et mettre en place voilà, des nouveaux fonctionnements le plus naturellement possible, juste en mettant de la conscience sur avant ce qui ne fonctionnait pas ou qui était peut-être limitant. Et voilà, donc c'était une belle séance où on continue de conscientiser, de mettre vraiment des mots sur les choses, notamment en lien avec ce que ce cancer peut venir révéler. Et donc on avance bien et c'est très chouette. Et ensuite, c'était déjeuner chez mes parents. Et puis ensuite, nous sommes rendus à Bar, où nous sommes allés faire un coucou à sa mère qui est une marque de picon alsacienne créée par Christophe et Gaël, que j'ai découvert en décembre de l'année dernière à Andelot à l'occasion d'un marché. Et voilà, chez qui j'aime bien aller régulièrement pour voilà, faire des achats. Donc voilà, une journée voilà, où un petit peu de marche, de la voiture, des visites, des rencontres. Et là, j'avoue, donc mes parents sont repartis et là, j'ai un gros coup de barre. Je sens la fatigue en fait. C'est que ce que je constate, c'est que j'ai l'énergie pour faire des choses, mais je vois bien combien je suis fatiguée après. En plus, la nuit a été pas assez... pas assez bonne pour me permettre de récupérer. Du coup, là, je me suis dit, bon, allez, je viens faire un live. Alors, je vous avoue, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter, quoi? J'ai rien à leur raconter d'intéressant. Mais bon, je joue le jeu de ce terrain de jeu créatif, de ce challenge où je viens tous les jours, juste pour que vous me voyez, que vous voyez dans, voilà, comment est ma voix, comment est mon teint, mon allure, comment je me sens, et vous partagez, voilà, parce qu'il y a forcément une voix en moi qui juge et qui dit oui, bon, là, tu racontes des détails, alors j'ai pris ma douche, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bon, j'ai mangé ci, on s'en fout un peu. Mais bon, l'idée, c'était de ne pas écouter cette voix en moi qui jugeait et de quand même venir et vous exposer en fait ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Donc voilà, et du coup, j'en profite pour vous montrer autour de chez moi. Voilà. Peut-être vous allez pouvoir voir aussi la belle maison alsacienne dans laquelle, voyez, la maison à Colombache, dans laquelle je suis et dans laquelle je vis. Donc là, vous avez mon entrée côté jardin, et puis il y a une entrée côté rue. Voilà, comme ça, vous visitez aussi. Puis là, attendez, je vais vous faire un tour autrement. Voilà, et donc là, vous avez le jardin avec mon petit Berlioz. Je dis petit, mais bon, c'est mon gros pépère Berlioz qui savoure l'air frais d'être dehors. Et mais je peux vous dire, ce matin, il n'avait pas très envie de sortir, mouillé. Et ça reste quand même un chat qui aime son confort et donc qui n'est pas sorti ce matin. Donc voilà, et écoutez, je vais vous laisser là parce que là je suis fatiguée. Je vais aller me poser et juste voilà, regarder des replays. Merci à la personne qui vient d'envoyer un cœur. Je ne sais pas qui c'est. N'hésitez pas à me faire un coucou. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est voilà le lendemain, c'est là où vraiment je suis KO de la chimio et après le AJ+2, ça va un peu mieux. Il y a encore de la fatigue et puis en fait, ça va de mieux en mieux. Mais je vois bien que quand même si j'ai l'énergie et que je fais des choses, ça va me fatiguer plus et que j'ai intérêt quand même à être vigilante sur ce que je fais et à pas trop m'emporter et à me dire « Oh là, je me sens bien, alors je vais faire ci, je vais faire ça ». Voilà, mais d'être dans l'attention quand même et
d'anticiper un peu cette fatigue. Donc voilà, donc ce soir, ça va être, voilà, je vais me poser sur le canapé devant un replay d'une émission ou d'une série, je ne sais pas encore. Je vais dîner tout léger, rien que des légumes, toute seule chez moi. Et puis demain, je retrouverai avec plaisir mes parents. Donc à Andelot, nous avons le marché aux puces. Donc nous nous sommes donné rendez-vous à 10h chez moi pour se rendre au marché aux puces. Je ne sais pas où il est exactement, mais je pense, Andelot n'étant pas immense, qu'on va le trouver. Et j'espère... voilà, c'est quelque chose que je découvre en Alsace. Bon, ça n'a aucun lien avec tout ce qui se passe dans ma vie, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je vous en parle quand même. Je découvre en Alsace bah voilà, les marchés aux puces, les vides-greniers. L'autre fois, c'était la paroisse qui faisait une vente. Et c'est vraiment l'occasion de dégoter pour pas cher de la jolie vaisselle, des jolis objets vieux, anciens. Et notamment, moi qui ai une passion pour la fleur, les roses, et ben, de décoter comme ça. Je me suis trouvé une super boîte à clé avec une rose que j'ai transformée en boîte à boucles d'oreilles, mais également de la vaisselle. J'ai récupéré plusieurs objets de vaisselle en fait avec des roses dessus, des objets que voilà, soit j'utilise pour leur fonction première. J'ai notamment récupéré des sucriers. Alors moi, jamais avant j'utilisais des sucriers, mais du coup j'y mets mes sucres en poudre dedans. Et puis je détourne certains objets pour en faire d'autres choses. Et puis j'ai découvert aussi une personne qui vit en Alsace et qui fait des bougies à partir comme ça d'anciennes vaisselles et à qui on peut fournir son ancienne vaisselle et elle va créer des bougies. Donc je garde aussi cette idée en tête parce que ça m'a ouvert encore plus de perspectives de me dire ah bah voilà, je vais pouvoir faire ça. Et excusez-moi, j'ai un autre chat qui gratte, je me demande ce qu'elle fait. Bon, je vais aller voir ça. Et voilà, donc demain, je me réjouis d'aller à ce marché aux puces et de peut-être faire de très bonnes affaires. Voilà, et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je remercie toutes ceux et celles qui me font des retours sur mes lives et qui me disent combien ça peut être intéressant. Moi, je me rends compte que voilà, c'est intéressant, surtout le jour de la chimiothérapie, pour vous partager vraiment plein de choses. Là, je sais pas, je sens comme un petit... je vous livre là comme si je sentais un petit... ouais, bon, voilà, je vis ma vie tranquillement, il n'y a rien de spécial à partager. Mais voilà, j'accueille ça également et je vous le partage. J'ai pensé aussi que dans les raisons qui ont motivé ce challenge, oui, ça y est, parce qu'il y a des choses qui me viennent entre les vidéos, je me dis, ah, j'ai oublié de leur dire ça, ou ah, tiens, j'ai envie de leur dire ça. Un truc qui me plaît également, en fait, dans ce challenge, qui me motive, c'est aussi de garder une trace. Voilà, je vous disais, l'idée, c'était de... voilà, j'adore prendre la parole. J'aime aussi partager, informer. J'ai vraiment envie que vous voyez c'est quoi mon quotidien, comment je vis cette expérience. Mais il y a aussi cette idée que moi, ça va me faire des vidéos que je vais avoir, que je vais garder, que je pourrais regarder dans quelques temps, et qui voilà, sont un témoignage aussi pour moi-même déjà, en tout premier lieu, de ce que je vis, quoi, et de voilà, dans quelques mois, de regarder ça et de pouvoir revoir ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense que je reviendrai régulièrement faire ce type de challenge. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée à vous qui regardez maintenant. Belle journée à quel que soit le moment où vous regardez ça. Et je vous embrasse fort. Au revoir. Bonsoir. Bon voilà, tel un journaliste de terrain, je reviens à l'antenne parce que de nouvelles choses se passent pour moi. Je vous ai fait un live tout à l'heure en fin d'après-midi dans mon jardin. Tout allait bien. Et en fait, là, depuis quelques heures, je me rends pas bien compte, ça fait 1 heure ou 2, il y a une sensation là au niveau de mon cou qui est... comme toujours, j'ai un peu du mal à décrire, mais en tout cas, voilà, j'ai ma peau en fait qui réagit. Et du coup, pas vraiment de sensation de démangeaison, mais plus de réaction, de tension un peu à ce niveau-là, avec néanmoins quand même
quelques petites démangeaisons sur des points précis et puis une sensation de chaud et puis également en fait quand je me regarde en fait dans le miroir, je vois bien que j'ai des plaques rouges qui s'activent. Du coup, je vois que ma peau est de nouveau en réaction, fait de nouveau une poussée allergique au produit qui a amplifié en fait, je pense, par l'exposition à la lumière. C'est vrai que d'habitude, je me mets vraiment un foulard pour bien me protéger entièrement. Et là, j'avais juste une veste et je pense qu'à certains moments, j'ai laissé ouvert sans m'en rendre compte puisqu'il n'y avait pas de soleil. Donc du coup, c'est vrai que les réflexes ne sont pas les mêmes. Alors pourtant, je sais très bien que même s'il n'y a pas de soleil et qu'il y a juste des nuages, voilà, les rayons passent et que la peau peut réagir. Donc voilà, donc du coup je me retrouve à reprendre mon antihistaminique, à reprendre aussi mon traitement homéopathique pour apaiser en fait les symptômes et cette allergie. Alors la bonne nouvelle c'est que vu que je viens de prendre mon antihistaminique, je risque de passer une bonne nuit. Donc voilà, je voulais revenir pour vous partager ça. Voilà, pour vous montrer que voilà, à un moment ou à un autre, il peut se passer quelque chose. Je peux oublier qu'il faut que je me protège et que je fasse attention. Je suis moins méfiante. En plus, là, on est dans un changement de météo. Je suis désolée pour les reflets dans mes lunettes, mais c'est mon téléphone qui se réfléchit. On est dans un changement de météo ici en Alsace, sûrement comme partout en France, où la pluie est de retour et ça fait énormément de bien. Et où il y a pas mal de... Voilà, le ciel va être couvert, il va y avoir des nuages. Aujourd'hui, j'ai dû remettre des pantalons alors que d'habitude je suis en short. Donc voilà, c'est comme si on rentrait dans la mi-saison et du coup ça demande de nouveau à m'adapter. Du coup, ça va être de plus couvrir mon corps, mais du coup, en pensant plus le couvrir, j'ai eu des loupés. Et j'ai oublié que je devais absolument, en fait, me protéger au-delà du soleil, de la lumière. Surtout sur cette partie, en fait, ça fait depuis 3-4 séances où vraiment je vais avoir des réactions à cet niveau-là, sur cette zone qui est la plus exposée peut-être à la lumière, mais aussi, je pense, est la plus sensible chez moi. Du coup, qui demande vraiment d'être très prudente. Donc, comme je vous disais, j'ai pris mon antihistaminique, je reprends mon traitement homéopathique et je suis allée me rincer à l'eau et j'ai mis du calendula pour apaiser tout ça. Et là, je vais aller me coucher et lire. Et en attendant de m'endormir. Voilà, c'était la petite intervention du soir en direct dans de l'eau de chez moi par la journaliste de terrain Caroline Versen qui a promis de vous embarquer au sein de sa vie pendant une semaine. Donc voilà, ça me semblait important de revenir pour voilà, vous apporter ces précisions-là. Je vous invite à éventuellement, si vous ne l'avez pas encore vu, à regarder la vidéo précédente que j'ai faite il y a quelques heures, qui dure pas très longtemps, je crois. Et voilà, et n'hésitez pas, je vous ai perdu parce que j'ai eu un message qui est apparu. Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à réagir, à me laisser des questions si vous en avez. Et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit et à demain.